Bonjour, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre de Christ à l'œuvre. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui anime le ministère CFN, colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la lumière. Nous allons dire que la lumière soit. Tenez, il est vraiment extraordinaire de constater que dans le livre des commencements, le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre, le premier chapitre, au verset 3 déjà, il est écrit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En d'autres termes, avant la création, la Bible nous dit qu'au commencement, n'est-ce pas, Dieu crée les cieux et la terre, mais les ténèbres régnaient sur toute la surface de l'abîme, n'est-ce pas? Il y avait un chaos. La première fois que Dieu parle au sujet de la création, c'est au sujet de la lumière. Donc, dans ce chaos généralisé, tout était plongé dans les ténèbres, n'est-ce pas? Dieu pour créer, la première fois qu'on entend Dieu parler, il est écrit dans Genèse 1, verset 3, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est vraiment extraordinaire pour voir que même Dieu pour créer avait d'abord besoin de faire place nette, c'est-à-dire de mettre la lumière avant de créer les arbres, avant de créer les animaux, avant de créer les cieux et la terre, avant de créer les animaux des eaux, avant de créer les animaux de la bourse, avant de créer l'homme. Avant toute création, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière, et quand nous voyons dans Genèse chapitre 1 verset 3, nous pouvons aller directement plonger dans Jean chapitre, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1. La Bible déclare que c'est au commencement était la parole était avec Dieu, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est en elle qu'est la vie, et la vie est la lumière. Donc la parole est la lumière. Donc en d'autres termes, quand Dieu dit dans Genèse 1:3 que la lumière soit et la lumière fut, c'est la parole qui proclame la lumière. Et dans le Nouveau Testament, nous apprenons que cette parole-là, c'est la parole, c'est sa parole. Dieu est la lumière. Dieu est la parole. Et cette parole au verset, on va dire dans le Nouveau Testament, à Jean chapitre 1, cette lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Et la Bible dit également que la parole de Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin, une lampe à nos pieds qui éclaire notre chemin. Donc c'est extraordinaire. Donc la lumière est quelque chose de capital dans la vie. La lumière est la vie elle-même. Et c'est dans la lumière que toute chose s'accomplit. C'est dans la lumière que nous avons la définition de toute chose. Dieu est lumière. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole est la lumière. Donc la lumière ici c'est Jésus-Christ. Donc quand vous n'avez pas Jésus, vous êtes dans les ténèbres. Quand vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. La Bible déclare que ceux qui ont le Fils, ceux qui ont Jésus ont la vie. Et ceux qui n'ont pas Jésus sont dans les ténèbres. Donc je tenais d'abord à mettre cela au point pour dire que avant que de créer quoi que ce soit, la première parole que le monde ait entendue, c'est au sujet de la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc continuons dans cette histoire, que restez avec nous, que Dieu nous bénisse. Et pour cela, je vais lire tout directement dans les Écritures. Il est écrit dans la Bible, Jean, au chapitre 8, au verset 12. Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous avez compris, nous pouvons intituler ça « Que la lumière soit » ou bien simplement « La lumière de la vie ». C'est bien sûr la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est de ça que nous allons parler. Et avant que de partager, n'est-ce pas, la révélation de ce verset sous l'onction du Saint-Esprit, je vais d'abord prier. Père de grâce manifesté en Jésus-Christ, je prie maintenant afin que cette parole qui va être libérée sous la direction du Saint-Esprit, que cette parole produise et trouve dans le cœur de chacun, n'est-ce pas, les fruits dignes de toi, c'est ainsi que ton nom sera glorifié et que la joie de ces personnes sera parfaite. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, je m'élève et je m'oppose contre tout raisonnement et toute hauteur qui voudrait s'opposer à la connaissance de Dieu. En même temps, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et je viens de prier ainsi au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Encore une fois, bienvenue à notre rencontre Christ à deux. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel, qui se tient devant la face de Dieu, qui anime le ministère CFN au Gabon. Alors, regardez, la Bible nous dit que c'est Jésus qui parle ici. Il dit, je suis la lumière qui lui, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Ou simplement, c'est moi qui suis la lumière du monde.
Vous voyez, quand un homme tâtonne, n'est-ce pas, dans le noir, dans les ténèbres, et imaginez, vous pouvez le faire simplement tout de suite en disant, en fermez juste un instant les yeux. Quand vous fermez un instant les yeux, tout de suite, vous perdez, n'est-ce pas, le nord, comme on dit, vous perdez le repère des choses. Sauf si vous vous souvenez, mais si l'on les déplace, vous ne pourrez plus, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, un appui sur, un repère sur. C'est ce qui arrive dans la vie de quelqu'un. Lorsque vous n'avez pas Jésus, lorsque vous n'avez pas la lumière. Regardez, la lumière également, nous allons aller dans le fond de cette définition. La lumière ici, j'ai regardé, ce qui éclaire pour rendre les choses visibles. Oui, donc il y a certaines choses qu'on ne peut appréhender, et toutes choses d'ailleurs qu'on ne peut appréhender que si on est en pleine lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ramener à notre vie, ramener à la vie de tous les gens, ramener à la vie de chaque dame, ça veut dire que vous ne pouvez pas effectivement appréhender certaines choses si l'on ne vous éclaire pas. La deuxième définition, c'est la connaissance. La lumière, la connaissance est une lumière. Quand vous êtes guidé, c'est que vous avez également la lumière. Tout ça ramené pour dire quoi? Pour dire que, monsieur, madame, votre vie est compliquée parce que vous n'avez pas de guide. Votre vie est compliquée parce que vous n'avez pas la connaissance de ce qui se passe. Votre vie est compliquée parce que personne ne vous donne des indices pour pouvoir, n'est-ce pas, engranger telle ou telle définition, telle ou telle bénédiction, telle ou telle façon de vivre. En réalité, vous êtes en train de tâtonner. Oui, pourquoi? Parce que votre vie est dans les ténèbres, parce que vous n'avez pas de lumière. Vous êtes en train de tâtonner dans votre foyer. Les autres peuvent témoigner 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire 40 ans de mariage. Mais vous, à chaque fois que vous éveillez, vous lancez un essai, c'est toujours avec des douleurs. Ça se termine de façon scabreuse, ça se termine en catastrophe, ça se termine avec des blessures graves. Et même si vous réussissez à maintenir cela, mais vous ne vous retrouvez pas parce que vous êtes dans les lumières, dans les ténèbres, pardon. Parce que vous êtes en train de tâtonner dans votre foyer. Vivre avec un homme, vous êtes en train de tâtonner. Vivre avec une femme, vous êtes en train de tâtonner. Vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin de guide, vous avez besoin de lumière. La Bible déclare dans, je crois que Jean chapitre 1, verset 9, que c'est la parole de Dieu qui est la véritable lumière qui éclaire tout homme. C'est cette lumière-là dont on parle. Donc, je suis en train de nous dire que si, au niveau du travail, au niveau de la vie de tous les jours, je vais parler comme le commun des mortels, c'est-à-dire au niveau de la vie de tous les jours, vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les ténèbres. Au niveau de la société, vous ne voyez rien parce que vous êtes dans les ténèbres. Au niveau des affaires, vous ne voyez pas, vous n'avez pas d'indice. Personne ne veut vous donner un biscuit, personne ne veut vous donner personne ne veut vous donner les principes de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que simplement, n'est-ce pas, vous n'avez pas la lumière, parce que vous êtes dans les ténèbres, vous êtes en train de tâtonner. Vous tâtonnez pour construire des maisons, vous tâtonnez même pour acheter un terrain, vous tâtonnez même pour des choses, on va dire, usuelles, pour des choses banales de la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les ténèbres. Parce que vous êtes en train de tâtonner. Vous essayez ceci, vous essayez cela, vous essayez cela. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les douleurs et les blessures que vous essuyez dans votre vie, simplement, sont dus au fait que vous n'avez pas de connaissances sur certains domaines. Vous n'avez pas de lumière sur ces domaines-là. Vous n'avez personne pour vous guider. De ce fait, vous n'avez pas de lumière de ce côté-là. Vous n'avez personne, n'est-ce pas, pour vous conseiller. De ce côté-là, vous ne savez pas quoi faire. Donc, vous êtes en train de tâtonner. Et c'est ce qui arrive au commun des mortels. Ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui n'ont pas la lumière, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, car Jésus-Christ est la lumière qui est venue dans ce monde. C'est la lumière qui luit dans les ténèbres, c'est la lumière qui guide. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe qui éclaire notre sentier. Donc, nous avons besoin de cette lampe. Vous avez besoin de cette lampe. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la parole de Dieu qui est une lampe qui éclaire sur le chemin du mariage, le chemin de la prospérité, le chemin du salut. Car Jésus-Christ lui-même a encore le chemin, la vérité et la vie pour la vie éternelle, pour aller au ciel. La parole de Dieu, n'est-ce pas, éclaire pour le salut, donc pour aller vers le ciel. La parole de Dieu est claire pour vivre une vie zoé de Dieu. La parole de Dieu est claire pour toutes choses. Regardez, vous pouvez lire ça dans le livre de Josué dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 1, verset 8, les recommandations, n'est-ce pas,
que Dieu donne, n'est-ce pas, à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes les entreprises. En d'autres termes, n'est-ce pas, Dieu disait à Josué, n'est-ce pas, de méditer la parole de Dieu. Il disait à Josué de lire la Bible. Il dit, pourquoi? Parce que c'est cette Bible-là, là-dedans, à partir de ce verset, Josué chapitre 1, verset 8, c'est à partir de ce livre, n'est-ce pas, en agissant fidèlement. Ce livre donc devient le guide. En agissant fidèlement, ce livre donc, maintenant, et soyez imprégnés de la connaissance qui est dans la connaissance divine, les conseils, les principes, les lois, les préceptes, les ordonnances et les commandements qui sont dans la Bible. Ce sont ces commandements qui sont la lumière qui éclaire sur le chemin de la vie, le chemin du mariage, le chemin du travail, le chemin de la société, le chemin de la prospérité, le chemin pour aller au ciel, n'est-ce pas? Et ça éclaire également le chemin pour que vous évitiez d'aller en enfer. Parce que quand quelqu'un, vous imaginez, peut-être un instant, un jour, vous avez déjà été cogné votre tibia contre une table ou bien contre quelque chose, c'est douloureux. Imaginez quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui t'attend. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que en recevant la parole de Dieu, en recevant Jésus, n'est-ce pas, vous aurez la lumière, parce qu'il est la lumière qui est venue dans ce monde, n'est-ce pas? Et ceux qui ont reçu cette lumière-là donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu simplement. Qu'est-ce que je suis encore en train de dire? Je suis en train de dire que tu souffres, non pas parce que tu le veux, non, tu souffres parce que tu vis de la même manière que vivaient nos parents, ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière. Parce qu'il y a, la Bible déclare dans Éphésiens, je crois, Éphésiens chapitre 6, au verset 12, que le prince de ce monde est ténèbres. Donc ça veut dire que le diable, Satan, est le prince, n'est-ce pas, de ce monde. Il a plongé ce monde, n'est-ce pas, dans les ténèbres, puisqu'il est le prince des ténèbres. Il a plongé le monde entier dans les ténèbres. Donc vous qui n'avez pas Jésus, vous n'avez donc pas la lumière, vous n'avez donc pas le guide, vous n'avez pas le berger, vous ne pouvez pas trouver la direction, vous ne pouvez pas trouver la voie de sortie, simplement parce qu'il n'y a personne pour vous éclairer, il n'y a personne pour vous indiquer le chemin. C'est pour cela que, donc, je suis en train de dire que tout ce qui arrive dans votre vie, c'est parce que vous n'utilisez pas la lampe, vous n'avez pas la lampe. Pourquoi? Vous marchez dans les ténèbres. La lampe, c'est la parole de Dieu. La lampe, c'est Jésus. Jésus-Christ est la parole, n'est-ce pas? Et ceux qui reçoivent Jésus reçoivent la lumière, reçoivent la lampe, reçoivent le conseil, reçoivent la direction, reçoivent les directives, reçoivent les principes, reçoivent les conseils, reçoivent effectivement ce qu'ils doivent, reçoivent la lumière qui luit dans les ténèbres, ce qui fait que à chaque fois que vous aurez à penser à quelque chose, la lumière de Dieu, qui est sa parole, qui est Jésus, va vous éclairer. Alors, je ne veux pas m'étendre, Dieu envoie sa parole, un seul mot, et votre joie sera parfaite. Un seul mot, et vous serez guéri. Un seul mot, vous serez délivré. Le seul mot, c'est quoi? C'est que vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin de lumière pour toutes choses. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de tâtonner. Regardez votre vie, regardez toutes les blessures, regardez toutes les souffrances, regardez le manque de sagesse, regardez tout ce que vous avez, regardez tous les heurts, toutes les blessures, regardez tous les affrontements, tous les combats où vous sortez de là laminé, complètement blessé et complètement dans l'échec, complètement vaincu. Or, avec la lumière de Dieu, avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, qui est le bon berger, qui vous fait sortir, qui vous fait rentrer, qui vous conseille, car sa parole est une lumière qui va éclairer votre vie. C'est simplement cet échange que je voulais avoir avec vous, n'est-ce pas, vous qui êtes là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. C'est Dieu qui voulait que vous écoutiez le message de l'apôtre Paul Messie. C'est Dieu qui voulait qu'à cet instant précis, vous soyez derrière ce média en train de recevoir cette parole. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que maintenant que vous avez compris qu'il vous manquait quelque chose, il vous manquait simplement de la lumière, il vous manquait la direction, il vous manquait le conseil, il vous manquait la connaissance qu'il faut. Et cette connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun livre, disent tous les scientifiques du monde entier. C'est le livre de psychologie, le livre de sociologie, le livre d'économie, d'odontologie. C'est tout ce que la science humaine peut effectivement, peu ou prou, amasser. Tout cela est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous vivez en ce moment sur la terre, les gens qui sont dans la Bible, dont on parle dans la Bible, ils l'ont déjà vécu. Il suffit donc d'aller trouver dans la Bible qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème et comment ils s'en sont sortis. Donc, ce sera aussi pour vous une direction, un conseil et une lumière, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Jésus chapitre 1 au verset 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la lumière, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre la vie sauvée de Dieu, pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir vivre avec une bonne direction,
pouvoir vivre avec un bon conseil, pour pouvoir vivre en paix sur cette terre, n'est-ce pas? Tout se trouve dans la parole de Dieu, qui est la lumière, et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Donc, je vais t'inviter, n'est-ce pas? Tu n'as rien à perdre, tu as tout à rien, parce que regarde ta vie, que des heures par-ci. Parce que quand quelqu'un marche dans les ténèbres, il se heurte par là, il cogne par-ci, il a ceci, il peut même tomber dans les trous. Mais oui, vous êtes en ce moment peut-être dans un trou d'alcoolisme, dans un trou de péché, dans un trou d'adultère, parce que vous êtes mécontent de votre femme, parce que vous êtes mécontent de votre ami, parce que vous êtes mécontent de votre travail, vous êtes tombé dans le trou, n'est-ce pas, de l'alcoolisme, vous tombez dans le trou du tabagisme, du trou des maladies graves. Avec ce qui se passe en ce moment, avec des pandémies dans le monde entier par là, à cause du fait qu'on est dans les ténèbres. Mais tous ceux qui ont reçu la lumière et donnent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous êtes dans la lumière, vous pouvez éviter les trous. Quand vous êtes dans la lumière, vous pouvez éviter les obstacles. Quand vous êtes dans la lumière, vous pouvez également voir le danger venir. C'est pour ça que vous avez, en ces temps pénibles, vous avez vraiment la grâce de pouvoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ou simplement recevoir Jésus-Christ comme lumière de votre vie. Que la lumière soit dans votre vie par Jésus-Christ. Et pour ce faire, comment faire? Simplement, vous allez répéter après moi. On y va? Merci Seigneur. Seigneur Jésus, maintenant, je te reçois et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Sois ma lumière, la lumière qui éclaire ma vie désormais, la lumière qui me guide, la lumière qui me conseille, la lumière qui me donne la connaissance. Merci Seigneur Jésus, je te confie totalement ma vie et je te remercie pour tout ce que tu vas me donner, tout ce que tu vas me montrer et tout ce que je vais vivre. Merci Seigneur Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Ce sont des prières simples. C'est un très grand miracle qu'une personne, un être humain, donne sa vie à Jésus. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous devenez désormais un enfant de Dieu. Waouh! Quel miracle! Gloire à Jésus, vous êtes les bienvenus. Avant de vous donner quelques consignes, je vais encore prier pour vous. Père de gloire manifesté en Jésus, regardez cet homme, cette femme, regardez ce jeune homme, cette jeune fille, regardez ce monsieur, cette femme qui vient de te recevoir comme lumière de sa vie. Désormais, que je déclare que la lumière soit au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans la vie de cette personne. Je déclare qu'il y ait la lumière dans ses finances, la lumière dans son foyer, dans son travail, dans son avenir, dans sa maison, dans tous ses projets, qu'il ait maintenant le conseil, qu'il ait la direction, qu'il ait la connaissance de tout ce qu'il doit faire. Parce que Jésus-Christ, tu es la connaissance, tu es la lumière, tu es le guide, tu es le conseil, tu es le bon berger, tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Merci de lui donner également l'Esprit Saint de Dieu qui le conduira dans toute la révélation de la vérité, dans toute la révélation du conseil et qui le conduira dans une église où ton nom est invoqué, qui le conduira auprès d'un serviteur de Dieu afin que sa joie soit parfaite et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alors, encore une fois, gloire à Dieu, bienvenue dans la grande famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Vous pouvez effectivement, moi, l'apôtre Paul Messi, vous pouvez me rencontrer directement, mais avant que de le faire, vous pouvez m'envoyer un SMS. Je réponds à tous les SMS, n'est-ce pas? Je ne pourrai pas répondre peut-être immédiatement parce qu'il faut le temps de prier, de recommander, de présenter votre requête à Dieu, de la recevoir la réponse et de vous l'envoyer, n'est-ce pas? Et vous pouvez également m'appeler directement, je vais décrocher. Si vous n'avez pas les unités, comme on dit le crédit, vous me bipez, moi je vais vous appeler, quel que soit le coin du monde où vous vous retrouvez. Alléluia, c'est Dieu qui fait grâce. Alors vous pouvez également, parce que c'est une invitation, là c'est une invite maintenant, nous avons notre église mère, l'église locale, n'est-ce pas, du ministère CFN, ministère Colonne de Feu de Dieu. L'église mère, c'est la maison de prière qui se trouve à Libreville, en Zanéon, à la nouvelle cité, face à l'école publique des Zanéon 4, n'est-ce pas? Vous pouvez venir là, sans rendez-vous. Le pasteur local s'appelle, c'est la bergère Saint-Élie à Lévélissa. Vous pouvez venir sans rendez-vous. Elle reçoit tous les jours de mardi à vendredi, dès 15h30. Vous venez sans rendez-vous, elle va vous recevoir pour un entretien simplement ou bien une relation d'aide. Vous pouvez également venir en semaine, nous tenons des réunions de prière. Nous prions pour tout. Jésus-Christ donne la lumière sur toutes choses. Il illumine toutes choses, n'est-ce pas? Et que toutes choses paraissent comme dans la lumière. Alors, c'est le jeudi de
de 18h30 à 20h, n'est-ce pas, aussi dans communion spirituelle et fraternelle, dans ce culte de prière et de délivrance, effectivement. Et puis il y a le grand culte d'adoration. Vous êtes notre invité majeur tous les dimanches à partir de 9h15 à la maison de prière 600 ans à la Nouvelle Cité au 6e arrondissement, n'est-ce pas, la bergère Saint-Élia et tous les anciens, tout le staff de cette église locale pourront vous accueillir. Il y a également ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite du côté de Ntoum, n'est-ce pas, après les deux lions, juste derrière les eaux et forêts. Et là-bas, nous y tenons également en semaine les mercredis, à partir de 15h30 et jusqu'à les vendredis jusqu'à 19h30, où la révérende Akana Messi Roselyne, qui est le pasteur local, n'est-ce pas, de l'église de l'assemblée Joie Parfaite, n'est-ce pas, à Ntoum, va vous recevoir sans rendez-vous. Vous pouvez également être parmi nous à partir de tous les mercredis, n'est-ce pas, dès 17h30 pour un culte de prière et de délivrance, n'est-ce pas, et de proclamation prophétique. Et puis là-bas, à la cathédrale Joie Parfaite en Ntoum, sous la direction du pasteur Roselyne Akanamessi et tout son staff, vous pouvez également venir au grand culte d'adoration qui a lieu tous les dimanches dès 10h. Donc, vous voyez, heureux les invités au repas du Seigneur. Shalom, shalom, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.